Alors comment je fais pour gérer ma carrière, ma vie de femme et la maladie? Je la gère pas en fait, je la subis. Après, j'ai décidé de la subir avec joie, mais j'ai pas l'impression d'en être encore à un stade où tout cela est tout à fait bien assimilé et bien digéré. J'ai encore la sensation de devoir lutter avec l'un ou l'autre, quoi. Mais pour l'instant, rien n'est vraiment compatible. C'est-à-dire que la maladie prend encore un peu trop de place dans ma vie professionnelle parce que comme je suis fatiguée tout le temps, parfois j'ai l'impression d'être évidemment moins performante, encore plus depuis que je refais de la scène. Et en même temps, le fait d'être malade me donne une niaque supplémentaire dans mon travail. Là où c'est le plus compliqué, c'est dans ma vie personnelle, ou évidemment dans ma vie intime ou sociale. Euh, Vraiment, clairement, la maladie prend encore beaucoup trop de place, puisqu'elle m'empêche de sortir comme je voudrais, de dîner avec mes copines comme je le souhaiterais, de faire l'amour ou d'être apaisée avec mon chéri comme je le rêverais. Donc là encore, il y a du boulot de réconciliation entre cette petite saloperie et moi-même. Alors, au-delà de l'aspect clinique et médical dont on parle souvent, on parle souvent tous ensemble, et ça, on les connaît, les solutions, les traitements divers et variés qui fonctionnent plus ou moins. Moi, j'ai trouvé, il n'y a pas très longtemps, un apaisement dans la musicothérapie. Moi, je suis de plus en plus en train de me tourner vers des médecines un peu plus parallèles, que d'ailleurs, et d'ailleurs que mes propres médecins m'ont conseillé aussi, parce que je crois que c'est important qu'ils travaillent tous de concert, tant la maladie est complexe. Et moi, dans la musicothérapie ou dans le yoga, par exemple, je trouve une forme de réponse. Ça m'aide beaucoup à respirer et à contrôler ce corps qui me lâche et qui me donne pas satisfaction. Et donc, chacun ses problèmes. Mais moi, vraiment, la musique m'aide beaucoup. Moi, ce que je pourrais dire à mes petites compagnonnes d'infortune, c'est que justement, moi qui ai souvent subi une certaine solitude, je ne voulais pas en parler parce que ma génération, on parle pas de vagin, on parle pas de sang, enfin c'est compliqué, malgré l'image de femme libre que j'ai pu largement déployer. Ce qui m'a aidée, c'est d'en parler dans un premier temps avec mes meilleures copines, en bonne soirée pyjama. Ça peut paraître bête, mais une paire d'oreilles suffit. Et rien que de dire à une copine ou à une infirmière scolaire, ou à une dame dans notre entourage, une tante, je sais pas, une cousine qu'on connaît peut-être un peu moins que sa maman, parce qu'avec sa maman c'est compliqué, ou avec son papa. En tout cas, avec une camarade, déjà ça, de verbaliser qu'on a mal, souvent, trop souvent, qu'on perd du sang, plus que de raison. Rien que ça, de commencer à verbaliser ces petites choses, à mettre des mots, les vrais mots sur les bonnes choses, je crois déjà que ça désacralise un peu cette maladie qui prend déjà bien trop de place dans notre vie. Alors si en plus elle prend de la place dans notre cœur et dans notre psychisme, là on commence à se considérer uniquement comme malade. Vous n'êtes pas que malade, vous êtes avant tout des femmes qui ont de l'endométriose, ça fait de vous des femmes uniques, un peu plus fortes et un peu plus courageuses que les autres.